Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Nest sur la chaîne TechWorld. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer à la partie installation du framework Nest.js. Donc pour ce faire, nous devons avoir absolument Node.js. C'est quoi Node.js? Node.js, c'est un runtime environment. C'est un environnement d'exécution. C'est lui qui va nous permettre en fait d'exécuter du JavaScript en dehors de notre client, de notre navigateur. Donc, par exemple, ici, si je vais au niveau de ma commande, je peux lancer, par exemple, la commande node-v qui va me dire quelle version de Node j'ai. Et vous voyez ici, j'ai la version 12.18.3. Je peux aussi lui dire, je veux écrire du code JavaScript au niveau de cette console-là et faire console.log, par exemple, hello Node. D'accord? Et là, il va m'afficher Hello Node sur la console. Donc, comment est venue l'idée en fait de Node? Tout simplement, lorsque des créateurs de JavaScript l'ont créé, plutôt le créateur de JavaScript l'a créé, il l'a créé en fait, c'était tout simplement pour l'un des navigateurs, des anciens navigateurs qui s'appelait Netscape. Et le but, c'était en fait d'aider les développeurs de pages web à dynamiser un petit peu ces pages-là. L'avancement dans le développement de JavaScript, sa maturité et tout ce qui vient avec a fait qu'on a maintenant un langage qui est hyper puissant et qui est très utilisé par les différents développeurs web. D'où l'idée en fait de se dire pourquoi restreindre l'utilisation de JavaScript au niveau client. Donc la solution, c'était en fait d'utiliser le Chrome V8 qui est en fait le JavaScript Engine utilisé par Chrome pour exécuter son code JavaScript. Avec le Chrome V8, les créateurs de Node ont ajouté en fait un ensemble de bibliothèques d'API pour finalement créer Node.js. Donc une fois installé, donc je vous conseille d'installer la version LTS, Long Term Support, c'est elle la version qui va être supportée. Et avec cette version, vous n'avez plus de soucis, vous pouvez utiliser et travailler avec Nest. Donc je vais fermer ça et je vais revenir ici. Donc pour l'installation, on a besoin au départ d'installer ce qu'on appelle le CLI de Nest.js. CLI, c'est pour dire Command Line Interface. Cette CLI-là va vous permettre de scaffolder du code, de lancer votre serveur, de faire plein de choses qu'on verra au fur et à mesure. Donc, pour ce faire, vous devez lancer cette commande-là. Bien sûr, moi, je l'ai déjà. Donc, je vous laisserai mettez à pause et installer ce CLI-là. Donc, npm, c'est pour dire Node Package Manager. C'est le gestionnaire de paquets de Node.js. I pour dire install. G pour dire d'une façon globale. Installe-moi, npm, installe-moi globalement la CLI de Nest.js. Ensuite, pour créer un nouveau projet, c'est très simple. Vous faites Nest, vous lui dites New et ensuite vous lui donnez le nom de votre projet. Vous pouvez tout simplement aussi écrire Nest New et lui, il va vous le donner la main et vous demander de donner le nom de votre projet. Ok, donc on va faire ça. Je vais aller directement au niveau de mon explorateur. Je vais pointer vers le disque G et je vais lui dire ouvre-moi le CMD ici. Et là, je vais lui dire Nest. Déjà, je vais juste taper Nest. En fait, là, vous allez voir qu'il va vous donner l'ensemble des options que vous pouvez avoir avec votre commande Nest. La commande Nest, elle est utilisable après l'installation de votre CLI. Donc, votre CLI, vous l'appelez à travers la commande Nest. D'accord? Donc, nous, ici, on veut créer un new project. Vous voyez ici, new, generate Nest application. Donc, je vais lui dire Nest, new. Et là, je vais lui dire, je voudrais appeler mon projet Nest TechWorld. Et là, je vais lancer l'installation de mon projet. Donc ici, il va me demander quel est le package manager que je veux utiliser, npm ou yarn. Ça ne change rien du tout. Moi, je vais utiliser npm. Maintenant, on va parler un petit peu d'IDE. Généralement, la plupart du temps et la plupart des développeurs travaillent avec l'un de ces deux IDE. Ou bien Visual Studio Code qui est très puissant avec les plugins que vous pouvez injecter à chaque fois. Ou bien en utilisant, il est free. Ou bien en utilisant un IDE qui est un peu plus puissant puisqu'il est spécialisé, c'est WebStorm. Donc WebStorm, il vous donne un mot ADC gratuit. Si vous êtes étudiant, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le GitHub Student Pack qui vous donne accès
à des licences gratuites pendant votre cursus universitaire. Étant enseignant, j'ai le droit d'avoir cette licence-là. Donc, moi, je vais utiliser WebStorm. Vous utilisez ce que vous voulez. Ça ne change rien du tout dans le code que vous allez écrire. Donc, une fois l'installation terminée, je vais juste ouvrir avec les deux IDE pour vous montrer en fait qu'on peut utiliser les deux IDE à votre guise comme bon vous semble. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? En fait, tout simplement, il va aller télécharger ça, puis lancer une commande qui est git plutôt npm install. Et là, il va aller télécharger l'ensemble des dépendances de votre projet. Donc ici, je vais lui dire cd. Il faut toujours pointer sur le projet en question. Vous voyez, dès qu'il termine, il vous dit pour commencer avec, il faut lancer ces deux commandes. cd nest equal, donc cd nest avec tabulation, vous pouvez y accéder. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Ici, moi, je voudrais utiliser Visual Studio Code. Je vais juste taper code point. Vous voyez ici. Et là, il va m'ouvrir Visual Studio Code en pointant sur ce projet-là. Et donc là, vous voyez, vous avez votre Visual Studio Code qui est ouvert sur le projet que nous avons ici. Voilà. Vous voyez? La deuxième méthode, c'est d'aller directement ouvrir Web Store pour ceux qui ont Web Store et d'aller pointer sur le projet et lui dire je voudrais ouvrir ce projet-là. Donc le temps que ça s'ouvre, je vais juste vous montrer un petit truc. Pour lancer votre projet dans la console, il vous dit quoi? Ici, pour lancer votre serveur, il suffit de faire un npm run start. Je vais vous dire et je vais vous montrer ce que ça veut dire ce bout de code là. Juste avant ça, ici, si vous voulez ouvrir, vous faites File. Juste le temps qui charge. Open. Et là, vous pointez directement. Donc, je ne sais plus sur quel console. Donc, File. Et Open. Et ensuite, vous pointez sur votre projet. Donc, nous, c'est G2.nest equal. Donc, je vais aller sur G2. Et là, je vais avoir un nest equal. Je vais peut-être le modifier après en background pour le mettre dans un autre dossier pour ne pas l'avoir directement là. Voilà, this window. Et là, on aura notre projet qui est ouvert sur notre IDE qui est WebStorm. Voilà, donc vous travaillez avec ce que vous voulez. Les deux sont très bien. Donc ici, par exemple, vous avez un fichier qui s'appelle package.json. Dans ce package.json, vous avez une liste de scripts. Ces scripts-là vous permettent en fait d'exécuter votre code. En fait, tout simplement, vous pouvez utiliser les raccourcis ou bien écrire les scripts que vous voulez. Donc, en lançant par exemple, comme lui, il nous l'a demandé, npm run start, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement aller lancer nest start. Donc, npm run, il va aller chercher dans le fichier package.json l'un des scripts que vous avez pour pouvoir l'exécuter. Donc, moi, au lieu de faire ça, par exemple, je vais lancer cette commande-là. Vous pouvez aussi cliquer sur cette flèche-là hein, pour lui dire play. Donc, moi, je vais lui dire, je vais faire un nest start watch. Et je vais vous dire pourquoi ce watch-là. En fait, c'est comme si on avait écrit nest run start .dev. Si je voulais juste faire nest start, automatiquement, c'est en faisant npm run start. Le watch, pourquoi? Pour lui dire, à chaque fois que je fais des modifications, tu vas tout seul, comme un grand, relancer le serveur pour prendre en considération les nouvelles modifications que je suis en train de faire. Donc, en lançant cette commande-là, donc en enlevant le --watch, je devrais à chaque fois fermer le serveur et le relancer pour voir les modifications qui ont été faites après que j'ai modifié le code. Donc, vous voyez, là, ça marche. Et pour accéder à cette partie-là, tout simplement, on va venir ici et taper localhost 2.3000. Après, on verra comment on peut savoir quoi lancer, pourquoi lancer le localhost 2.3000. Et là, vous avez votre serveur qui vous répond par un Hello World. Donc, on a notre application qui est mise en place. Tout va très bien pour le moment. Donc, je vais aller au niveau de mon dashboard.
Et là, je vais commencer à cocher les différentes tasks et items que j'ai finalisés. Donc là, on est dans la partie introduction en Nest. On va partir de la partie open vers la partie in progress. Dès qu'on va terminer ça, on va la mettre dans la partie done et on va dire que cette tâche-là, elle va être complete. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment? Pourquoi Nest.js? Ça, on l'a vu dans la première vidéo et l'installation de Nest. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire un tour d'horizon dans le dossier Nest pour voir quels sont les différents fichiers qu'il nous offre et comment tout ça marche ensemble. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao!